tu sors de la chambre sans prendre mon autorisation. Seigneur, si tu ne m'avais pas changé, qu'est-ce que je ne t'aurais pas fait? Tu aurais gommé ton nez là. On l'a vu grandir à l'école du dimanche. Il a appris les bases. Il est capable de devenir ancien. C'est officiel. En plus d'être têtu, tu es un loc. Joséphine. Donc tu ne proposes que je marche avec les chapeaux larges pour aller m'asseoir devant. Je veux bien savoir pourquoi j'ai refusé le mauvais. On me dit qu'il faut chercher la connaissance de Dieu. Pour toi, c'est sur les biens matériels. La connaissance de Dieu dit qu'il ne faut pas être assis. La connaissance de Dieu. Attends. Je suis tout. Voilà. Tu sais lire, non? Je crois que tu sais lire. Et tu as le Saint-Esprit, donc tu peux comprendre un peu les choses spirituelles. Lis ça. Tu m'as vu avec les livres. C'est toi qui as le livre. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Je lis au nom de Jésus. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Écoute la suite. Écoute ce que dit le Seigneur dans sa parole. Mari d'une seule femme. Je suis deux. Ok, attends, alors je te donne l'explication de cette portion de l'écriture. Ça veut dire simplement que si l'évêque qui est ancien doit être marié d'une seule femme, si tu ne veux pas être évêque, si quelqu'un ne veut pas être évêque comme moi, il doit avoir 1, 2, 3, 4 femmes. Tu comprends? Tu vois un peu comment on décortique les écritures. Tu racontes quoi là? Attends, je te dis. Donc c'est pour ça que tu disais là-bas au conseil que tu préfères être diacre. Ne t'agite même. Parce que comme tu t'agites là, je t'avais dit déjà que j'ai prévu la dot pour ta épouse. Voilà. Elle s'appelle Nyangou. Je vais aller douter la semaine prochaine. Je vais t'enterrer dans cette maison. Essaye. Je vais t'enterrer dans cette maison. Je t'avais dit qu'est-ce que je vais te faire. Attends. Ah. Je dis ici là, on n'a pas fini de parler, tu vas retirer ici. Tu peux encore me menacer. C'est fini. Nyangou arrive. Donc, c'est qu'elle a dit c'est ce qui est vrai. Oui, c'est ce qui est vrai. Mon frère, je ne sais pas comment tu peux venir chez moi. Je vais dire, c'est carrément avec ta femme d'abord. Le pasteur te parle, tu réfléchis. Viens t'asseoir ici. Mes frères, tu peux te pousser à envisager de faire des choses. Homme de Dieu, tu sais, le Seigneur révèle chaque jour. Et dernièrement, j'ai encore compris une portion de l'écriture que je n'avais pas encore vue sur cet angle-là. Dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 2, où le Seigneur dit qu'il faudrait que l'évêque doit être irréprochable et marié d'une seule femme. Voilà. Donc, si l'évêque doit être marié d'une seule femme, ça veut dire que si moi, je n'aspire pas à la fonction d'évêque, je peux avoir mes 2, 3 femmes. Et je n'ai pas dit que je vais avoir 3, seulement 2. Elle sera la première et Nyangou sera la deuxième. C'est tout ce que je vais dire. Dans quelle maison? Frère, tu as compris ce verset de jamais. Ce verset ne veut pas dire que si tu n'aspires pas à une charge dans la maison de Dieu, tu as le droit de prendre 2, 3, autant de temps que tu veux. Non, ce n'est pas ça. Ce verset met un accent sur la fidélité. Celui-là qu'on choisit pour être au poste de danser. Il y a un autre chose. Ce verset est une condition à remplir. Parce que c'est là qu'on veut choisir pour mettre dans ce poste-là. Faut le tuer. Dans les pics de pierre, dans le premier pic de pierre, il nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que toute personne qui accepte de servir le Seigneur, tu es un serviteur de Dieu. Tu sais Dieu, peu importe ton poste, que tu sois simple chrétien, pasteur, tu sais déjà Dieu. Et pour ça, tu n'as pas le droit de prendre une femme. Dans le temps, même pas dans le temps, c'est quelque chose qui est vrai, vérifiable. Quand tu viens à la foi avec 2 épouses, comme la Bible le recommande, on te laisse avec tes 2 femmes. Mais tu ne peux pas occuper un poste dans la maison de Dieu. Parce que ce verset-là étant un critère de choix, tu as déjà 2 femmes, tu ne peux te mettre. Il n'en est que toi. Tu refuses ce poste parce que tu connais. C'est incompréhensible ce que tu fais là.
rends compte que j'allais faire c'est quelque chose de méchant que j'allais faire. Très méchant. Quitter d'ici sans te donner vraiment l'une des raisons qui m'a poussé aussi à réfléchir de cette manière. Parce que regarde, c'est bon, on a compris ce que tu as dit, nous on va partir. En espérant que la proposition n'enseigne. Parce que je veux parler. Il veut parler. Pourquoi tu veux l'empêcher? Parle. Laisse-le parler. Ne fais pas, je t'écoute. Parce que je souffre. Quoi? Que je souffre. Tu souffres comment? Parce que je n'ai pas de paix. Je te comprends pas. Tu te rends compte que pour que je sorte de la chambre, il faut que je demande la permission. Demandez la permission. Et ça, c'est rien. Si la femme, si te gros, si elle te gros, si je te montre mon dos, c'est comme un champ de mine. Tu vois comme ça, c'est une Goliath. Je me demande si elle a pu. Joséphine, quand elle commence à gronder, comme j'avais espoir que maintenant là, je vais faire comment, je vais m'en sortir comment. On va rentrer là, elle va aller me menacer là-bas. Ma soeur, tu menaces ton mari. Tu crois ton mari. Tu es vampire. La Bible demande à la femme d'être soumise à son mari. Ce n'est pas le contraire. Tu es l'air de ton mari. Pasteur, attends, désolé. Qu'elle prenne la résolution que comme on va sortir, elle ne va pas aller me menacer. Et qu'elle ne va plus jamais le faire. Je ne suis pas son enfant. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il t'a donnée, pour la patience qu'il t'a donnée. Ma soeur, tu dois changer. Mon mari n'est pas ton enfant. Tu dois le respecter. Repends-toi. Qu'elle se repent. Chers hommes, je te demande pardon. Vous voulez l'échanger. Je ne peux pas la voir. Parce que quand on fait comme ça, C'est c'est ça qui est espoir. Donne-moi, fais tomber mon pied.